Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, frères et sœurs. Vous recevez ce matin encore l'évangéliste Norgel dans notre dévotion hebdomadaire de chaque lundi. Alléluia. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie et pour ce qu'il va faire encore dans ta vie cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de ta famille. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie qu'il met dans ton foyer. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler de quelque chose. Le Seigneur veut raviver la foi de quelqu'un. Le Seigneur veut t'amener à expérimenter quelque chose d'extraordinaire cette semaine. Et pour cela, il te faut la foi. Il te faut un degré de foi où tu arrives à entrer dans le lieu secret, dans les profondeurs pour aller chercher ce qui est pour toi, pour aller chercher l'élément essentiel qui te permet de vivre. Bien-aimé, ce matin, il faut que nous puissions savoir, il faut que tu saches que la foi fait partie des qualités qu'un chrétien né de nouveau devrait avoir. C'est l'essence de notre vie. C'est l'élément qui nous permet de saisir les vérités sans que nous l'ayons déjà vécues. La foi, c'est-à-dire, c'est la chose qui te permet d'avoir une vie chrétienne remplie d'expériences surnaturelles avec le Seigneur. La foi te permet, c'est-à-dire d'aller puiser dans les profondeurs du lieu saint ce qui est impossible à un homme ordinaire de faire ou d'expérimenter. Alléluia. Lorsque nous allons dans la parole, dans le livre d'Habakkuk 2, verset 4, la parole du Seigneur déclare que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Le juste vivra par ça. L'article ça veut dire déjà, c'est-à-dire ça mesure déjà le degré, le niveau de foi qui est en toi. C'est-à-dire le niveau, le level de foi qui est en toi. C'est pas ce niveau-là, c'est pas ce degré de foi qui est en toi que tu pourras expérimenter certaines choses, que tu pourras, c'est-à-dire vivre certaines choses dans ta marche avec le Seigneur, expérimenter certaines choses dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Il dit le juste vivra par sa foi. Et l'expression utilisée en hébreu ici pour désigner le mot vivre est shaya, qui veut dire vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, survivre, vivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie. Encore sortir du découragement, de la faiblesse, ressusciter, persévérer la vie, laisser vivre, donner la vie, accélérer, raviver, rafraîchir. Et ce matin, le Seigneur veut raviver la foi de quelqu'un. Parce que le passage dit, le juste vivra par la foi, ta foi. C'est-à-dire le degré de foi qui est en toi, le niveau auquel tu es monté avec le Seigneur dans l'expérimentation de la foi qui est en toi. À quelle étape dans ta marche avec le Seigneur tu te trouves aujourd'hui avec ton niveau de foi? Combien devant la situation, combien devant les épreuves tu faiblis? Combien devant les situations où tu as besoin là à cet instant de manifester ta foi, de croire en Dieu, de croire que Dieu fera quelque chose? Combien, quel est le niveau aujourd'hui? Comment tu peux quantifier le degré de foi qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, le Seigneur a prévu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais pour cela, il te faut raviver ta foi. Il te faut te servir de ta foi. Il te faut agir selon ta foi. Il te faut agir différemment. Il te faut aller vers cette situation pour parler à cette situation avec foi afin de voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, la parole déclare que
Or, sans la foi, il est impossible de lui d'abord être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de lui, celui qui vient dans la présence de Dieu, celui qui est face à une situation et celui qui veut prier, il faut que cette personne au préalable croit que le Dieu qu'il prie existe d'abord. Croit que le Dieu qu'il prie a la possibilité, a la capacité de déclencher, de débloquer la situation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut l'intervention de Dieu, il faut que celui qui veut que Dieu agisse dans sa famille, dans son foyer, dans son entreprise, dans tout ce qu'il fait, il faut que cette personne, lorsqu'il s'approche de Dieu, qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui désirent la voir dans leur vie. Il est le rémunérateur de ceux qui désirent voir sa main dans leurs activités. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'expression que les gens utilisent pour définir, c'est-à-dire la manière dont les gens définissent la foi, littéralement, il dit que la foi est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Tu ne peux pas vouloir demander quelque chose à l'Éternel, au Seigneur, sans que toi-même, ton esprit, ton cœur, ton être tout entier n'adhère à cette chose. C'est comme si tu veux dire, Seigneur, ô Père trois fois saint, amène-moi c'est-à-dire en profondeur de ta connaissance, sans que toi-même, ton esprit ne le désire ardemment, sans que toi-même, c'est-à-dire ce que tu déclares, ce qui sort de ta bouche, ton esprit ne le conçoit pas, ne l'accepte pas. Alléluia. Pour que ta foi soit visible, pour que l'exercice de ta foi soit réel, il faut une adhésion totale de ton esprit. Il faut une adhésion fervente de ton esprit à la chose que tu espères, à la chose que tu demandes à l'Éternel. Et ainsi, là, le livre de Hébreux encore, chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, tu développes cette assurance, tu crois en cette chose. Tu crois, pendant que tu ne l'as pas encore reçue, tu crois que tu l'as déjà reçue. Pendant que tu es en train de chercher d'enfants, pendant que tu es en train de chercher du travail, pendant que tu es en train de chercher, c'est-à-dire la manière d'élargir ton activité, crois que cela est déjà fait avant que tu n'arrives dans la présence de Dieu. Parce que tu as l'assurance que celui vers qui tu vas a la possibilité, a la capacité de te donner cette chose. Il dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage formidable. Le passage qualifie leur témoignage de formidable à cause de leur foi. Alléluia, à cause de leur foi. Et je vais te donner l'exemple de quelques personnes afin que toi-même, à travers leur exemple, toi-même, tu puisses raviver la foi qui est en toi afin d'expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. La Bible nous dit que c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Oui, c'est pas la foi aussi que toi aussi, tu arriveras devant le Seigneur, pour le Seigneur, arriver à offrir des choses, des sacrifices, d'offrandes, d'actions de grâce, à faire des gestes que tu étais impossible pour toi de faire. Hier, tu avais l'incapacité de semer tel montant, telle chose dans l'œuvre du Seigneur. Tu avais l'incapacité de donner, c'est-à-dire une grande partie de ta vie, d'offrir ta vie en sacrifice pour l'Éternel. Maintenant, lorsque ta foi sera ravivée, il te serait facile maintenant d'offrir à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice qui est à la hauteur de l'œuvre que le Seigneur fait dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Oui, Abraham quitta la maison de son père, quitta
tout, laissa sa famille et partit. Il ne savait pas où il allait. Il avait cru seulement en la voix qui lui avait parlé. Il avait cru seulement en la voix de l'Éternel et a mis sa confiance en celui qui lui parle. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi le Seigneur est en train de te parler ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur veut t'amener très loin. Mais il faut que d'abord que tu croies en la voix qui s'adresse à toi. Il faut que tu croies à la voix de l'Esprit qui te parle. L'Esprit te dit, va dans cet endroit, va dans tel pays, va commencer telle chose à cet endroit. Bien-aimé, écoute cette voix qui te parle. Ne pose pas de questions, beaucoup de questions. Obéis à cette voix et quitte chez toi, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ce que le Seigneur te dit de faire. Quitte cette relation, quitte ces personnes et obéis à la voix du Seigneur. Manifeste la foi. Démontre au Seigneur que tu crois en sa parole. Et c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tout pendant 7 jours. Oui, c'est par la foi que les murailles de Jéricho puis tomber, et c'est par la foi. Les murailles de ta vie tomberont. C'est par la foi que les blocages qui depuis des années demeurent dans ta vie tomberont dans le nom de Jésus. C'est par la foi que, c'est-à-dire les choses qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer, oh, c'est par la foi que ces choses sortiront de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a plein de personnes, beaucoup de personnes qui ont eu de témoignages favorable dans la parole de Dieu à travers le foi. Bien-aimé, si tu veux un témoignage favorable cette semaine, si tu veux un témoignage favorable avant la fin de ce mois, il te faut mettre en application la foi. Il te faut raviver cette foi. Et ce matin, je prie que le Seigneur renouvelle en toi la foi inébranlable. Je prie ce matin que le Seigneur te donne une foi au-delà, une foi élevée qui te permet d'expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. Je prie que le Seigneur te donne une foi qui t'amène à ne pas poser beaucoup de questions, une foi qui t'amène à juste obéir, à la voix du Seigneur et à te sacrifier et à obtenir le témoignage favorable pour ta vie. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que cette semaine, quelque chose d'extraordinaire s'opère dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La réponse que tu attends depuis des semaines, cette semaine, le Seigneur te répond au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Shalom.